Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, nous allons parler de Regina Daniels, ok, mais pas d'elle précisément, de sa coépouse, donc la 5e épouse de son mari, qui demande le divorce, mais de l'autre côté, on accuse Regina Daniels d'être responsable de tout le bordel qu'il y a dans cette famille parce qu'elle aurait envoûté son mari de milliardaire, ok? Alors c'est de ça qu'on va parler tout dans de ce contenu. Installez-vous, prenez votre verre de jus, votre verre de cocktail, votre verre de tout ce que vous voulez parce que tout ce que nous racontons dans nos vidéos, ça demande vraiment une gorgée de temps en temps pour bien faire passer tout cela. Mais surtout, ceux qui sont là pour la toute première fois, abonnez-vous, likez, commentez et n'hésitez pas de faire large diffusion de nos contenus. Alors, parlons de Regina Daniels. Comme vous le savez tous, Regina Daniels a épousé un milliardaire du Nigeria, Monsieur Nedno. Alors, depuis qu'elle a épousé ce dernier, au début, c'était un bordel de ouf, hein, elle ne s'entendait pas avec ses co-épouses et tout, surtout la 5e épouse, tout simplement parce que c'était normal, hein, et la 5e épouse était genre la cadette des épouses et tout, il y avait toute l'attention, tout le regard sur elle. Mais après, il y a la 6e épouse qui vient et qui est encore plus jeune, alors c'était une folie. C'était une folie. Regina Daniels n'a pas été accueillie tout de suite à bras ouverts et tout. Après, le mari a tout fait. Ils ont essayé de sympathiser, de se réconcilier. Enfin, moi, j'estime que c'est un semblant de réconciliation même, ok? Ça s'est passé comme cela. Un jour, on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux, ça se racontait que la coépouse et Regina Daniels, ça ne marchait pas parce que Regina disait que sa coépouse ne voulait pas qu'elle puisse toucher à ses enfants. La coépouse aussi a pété un câble, c'était des trucs, c'était des crises et finalement, l'homme a encore intervenu, ça a calmé les choses. Là, Regina Daniels est en voyage avec, enfin, je ne sais même pas s'il est déjà de retour, avec son mari, ok? Mais la coépouse a annoncé sur les réseaux sociaux que désormais, elle ne veut plus que les gens puissent l'associer à son ex-mari parce qu'ils ont divorcé. Alors, ça choquait tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé? Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Déjà, la coépouse se plaint du fait que Regina Daniels ne le respecte pas, le manque de respect. C'est vrai qu'en âge, elle est plus âgée, mais après, donc elle ne doit pas s'attendre à une certaine attention venant de Regina Daniels. Mais il y a un truc, c'est que tout le monde dit, et ça se raconte au Nigérien, que depuis que ce monsieur milliardaire a épousé Regina Daniels, toute l'attention n'est plus que sur Regina. Tout n'est que pour Regina. À gauche, à droite, les voyages et les ceci et les cela, elle est devenue le centre de l'attention au point où on ne calcule même pas les autres épouses. On entend encore plus la 5e épouse parce qu'elle est genre trop réseaux sociaux, nanana. Mais en tout cas, une chose est sûre est que ça se raconte que ce milliardaire ne calcule plus les autres. Il a les yeux que sur Regina Daniels, ok? C'est ce qui m'a mis mal à l'aise la 5e épouse. Bon, après, la 5e épouse doit savoir que quand elle aussi elle était arrivée, la 4e épouse n'a pas forcément apprécié. Elle aussi, elle s'est probablement sentie éjectée, elle s'est sentie écartée, elle s'est sentie diminuée, délaissée, abandonnée à elle-même, ok? Certainement qu'elle a ressenti toutes ces choses. Alors, maintenant, il y a Regina Daniels qui arrive, c'est tout à fait normal que l'attention puisse être focalisée sur elle. Tout simplement parce qu'elle est la plus jeune, elle est dans un nouveau milieu et tout cela. Aussi, certainement qu'elle donne vraiment de l'air très frais au milliardaire, ok? Elle rajeunit le gars, elle le rajeunit. Elle lui fait faire des trucs des jeunes. Et ce délire-là, quand t'es vieux, on réussit à te faire faire ça. Et puis, quand de l'autre côté aussi, c'est un truc de ouf, bah, à un moment donné, il ne faudrait pas s'attendre à ce que ça puisse être différent. Alors, il y a déjà ça aussi. Maintenant, ça, c'est le problème de l'homme. Ce n'est pas vraiment la responsabilité de Regina Daniels. C'est à l'homme de gérer
le fait qu'il a 6 épouses et il doit satisfaire toutes ses épouses. Parce que c'est pas normal, tu épouses 6 femmes, mais tu as de l'attention que pour une seule. Soit tu lâches les autres qui partent refaire leur vie, au fait. Voilà pourquoi maintenant, à cause de tout ce qu'il y a autour de cette histoire, genre la tension qu'il y a autour de Regina Danez seulement et pas des autres, a poussé que les gens puissent conclure, la famille puisse conclure que, en tout cas, Regina Danez a envoûté son mari milliardaire. Il est sous l'effet de l'envoûtement. Et que d'ailleurs, c'était la maman même de Regina Danez qui a travaillé même le fétiche, qui a travaillé les bassements. C'est-à-dire, le vieux père est bassé. Le vieux père, non seulement il aime la jeunesse, il aime la viande fraîche, il aime tout ce qui est jeune, mais aussi, apparemment, il est envoûté. Il y a fétiche dedans, il y a bassement dans l'histoire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je pense que c'est plus le côté jeune que Regina Danez l'apporte qui fait à ce qu'il puisse être tout autour de Regina Danez. Et puis, la meuf, elle sait comment attraper le gars. C'est-à-dire que vous êtes au nombre de 6. À un moment donné, il y a la compétition. Alors que chacun fasse ses preuves. La première épouse, probablement qu'elle est avancée en âge. La deuxième, la troisième aussi. Peut-être qu'elles n'auront pas la force de faire la course et tout cela. Mais la cinquième épouse, comme elle a son frère, elle est encore très jeune aussi. C'est vrai qu'elle est plus âgée que Regina, mais elle est très jeune. Elle n'a pas pu, en fait, supporter cette rivalité-là. Voilà pourquoi elle a craqué, quoi. Elle a décidé de partir. Maintenant, elle annonce elle est en train de partir pendant que son mari n'est même pas au Nigeria, que son mari est en voyage. Donc, c'est une histoire de ouf, au fait. Il y a tant de spéculations qui se racontent qu'elle aurait quitté son toit conjugal à cause de Regina Danez, à cause du fait que leur mari ne les calcule plus au profit de Regina Danez. Donc, c'est une folie. Alors, tout le monde attend le retour de Regina Danez. Certainement qu'elle va raconter des choses. Et puis, peut-être que son mari va dire des trucs. Ou encore, il y aura des choses de retour. Déjà qu'on a appris que là où ils sont partis en vacances, Regina Danez et son mari, on lui a offert une maison, une villa par son mari là-bas. Donc, c'est une dinguerie, ok? Toute l'attention, tous les trucs que sur Regina Danez. Alors, est-ce que c'est pour Regina Daniels que la rivale est partie? C'est à cause du manque d'attention du mari de Regina Daniels que la meuf elle part? C'est pourquoi exactement? Si vous avez d'autres congossas, d'autres trucs autour de cette histoire, n'hésitez pas de mettre ça dans l'espace commentaire. Mais il se peut qu'il y ait aussi fétiche derrière. Et puis le vieux père, il goûte à la viande fraîche, quelque chose de frais, de new, de nouveau. Au fait, genre Regina Daniels lui offre du 2.0, du bolelo, du kilelo. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse être hébété quand on utilise la menthe, etc., etc. Ou encore quand on utilise des pratiques jeunes, ça rajeunit, ça te fait sentir des sensations. Je te dis, ok? Je pense que quand tu viens, tu trouves une première épouse, tu viens, tu trouves une deuxième, une troisième, et que tu es cinquième, dis-toi que le gars peut rajouter 6. Et que Regina Daniels aussi ne puisse pas se coucher sur ses lauriers et dire ouais, c'est bon, je suis la dernière. Parce que si la cinquième était là en pensant qu'elle était la cadette, elle a vu débarquer une sixième, le gars il est capable d'arriver jusqu'à 10. Donc c'est-à-dire, quand il va voir que Regina va avancer en âge, qui sait, peut-être qu'il va aller encore rechercher une autre petite gamine qui va faire grandir. Parce que son cas là est normalisé au Nigeria. Le gars, puisqu'il a l'argent, il peut épouser même les nouveaux-nés. Qu'est-ce qu'on va dire? N'est-ce pas? Donc bref, dites-nous ce que vous pensez dans l'espace commentaire de toute cette histoire, de la relation Regina Daniels et ce monsieur. Vous pensez qu'il y a fétiche dedans et tout cela. Vous pensez qu'un jour Regina va regretter ce monsieur? Est-ce que, voilà quoi. Bon après, peu importe ce qui va se passer dans leur relation, c'est vrai que Regina est très jeune. Si ce monsieur mourait aujourd'hui, elle va se remettre rapidement, elle va se trouver un homme, elle va se caser, ça c'est sûr. Mais vous, dites-moi ce que vraiment vous pensez de cette relation. Vous la pensez sincère, vous la pensez vraie, vous pensez que cette relation est productive, ou vous pensez encore que cette cinquième femme veut juste attirer l'attention de leur mari sur elle, elle quémande le regard du mari et l'attention du mari comme elle ne l'a pas, elle a voulu juste se faire remarquer, ou encore elle part parce qu'elle est très jalouse de Regina Daniels, elle a vu qu'elle a perdu la place et la considération qu'elle avait. Donc moi c'est ce que j'ai conclu, mais vous dites ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.